Qu'est-ce qu'une journée parfaite? Pour moi, c'est une combinaison, un trio qui est fait de mouvement, relation et de contact avec la nature, qu'elle soit citadine ou autre. Dans un premier temps, dans le mouvement, il y aura le transport actif. Si vous me suivez depuis un certain temps déjà, vous aurez vu que j'aime bien me déplacer d'un endroit A à B, B à A avec mon vélo, mon fidèle destrier. Qui plus est, j'ai eu ce plaisir de recevoir en cadeau un cadeau de mon père. Et donc, cet objet a pris une valeur encore plus grande que celle reliée au déplacement. Il y a ici une valeur fondamentale, celle de cette connexion, de cette relation père-fils transférée à travers ce vélo. Il y a aussi, à travers ce transport actif, la possibilité de diminuer certains coûts, que ce soit lié à un engin motorisé, lié à des coûts en transport en commun. Évidemment, votre réalité et la mienne peuvent être très différentes et donc il y aura des choix et des deuils à faire en fonction du contexte et en fonction de nos besoins respectifs. Mais ceci étant dit, c'est une option qui pourra à la fois avoir des répercussions positives sur la santé cardiovasculaire et le portefeuille. Il y a aussi, dans un deuxième temps, les relations. Et là, je vous donne un exemple de l'une de ces journées parfaites où j'ai décidé, en fonction de mon horaire cette semaine-là, de m'offrir une bonne demi-journée d'activité physique où je me suis déplacé à l'huile de jambe avec mon vélo vers à la fois le stade olympique où il y a les barres d'entraînement, les monkey bars, et juste en face, le jardin botanique. Et là, ce que ça m'a permis, ce qui est hyper agréable, c'est de combiner à la fois ce déplacement vers les 10 lieux. Il y a aussi, évidemment, tout l'aspect relié à ces exercices faits avec le poids du corps dans les monkey bars. Et donc là, je peux vraiment exprimer de belle façon la mobilité, soit la force et la souplesse et la capacité en termes de contrôle moteur de valoriser une pleine amplitude de mouvement. J'explore à ce moment-là par différents exercices, différents mouvements sur différentes installations physiques, des structures, ma force de préhension. Je vais aussi travailler tous mes muscles du haut du corps, du tronc, le core, ce centre de force. Je vais travailler aussi mes jambes, je vais travailler la mobilité articulaire, la force musculaire, cette capacité, comme je le disais, en contrôle moteur volontaire, à travers cette amplitude de mouvement qui devient aussi une forme de scan du corps, où j'en suis ce jour-là. Et de ces exercices, je peux, ce que je crois être, pratiquer une forme de méditation informelle qui est le complément, voire cette relation au quotidien avec ma conscience personnelle et envers l'environnement qui m'entoure, en anglais self et situational awareness. Et donc ici, ce qui est super intéressant, c'est de vraiment travailler cette relation de corps-esprit, cet engagement conscient à l'effort pour cette valeur et ce plaisir de l'effort. Et là, ça m'amène au deuxième point, celui des relations à la fois personnelles et professionnelles. Ce jour-là, par exemple, lors de cet entraînement sur monkey bar, il y avait un homme avec une shape athlétique, visiblement, selon moi, au moment, avant de lui parler, au moment où je l'ai vu pratiquer sur les barres, je me suis dit « Wow! Impressionnant! » À un certain moment, vers la fin de mon entraînement, j'ai pris le temps d'aller faire contact. Je lui ai parlé, je lui ai dit que je le trouvais impressionnant. Et de ce premier contact, en est venu un deuxième quelques temps après, alors qu'il terminait sa séance.
Et moi aussi, j'arrivais vers la fin. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le privilège et le plaisir d'en savoir un peu plus de cette personne. Nous avons échangé, un dialogue nourrissant. Et donc, en quelques minutes seulement, nous avons partagé, nous avons échangé sur certains éléments en lien avec l'entraînement physique, entre autres choses. Et là, j'ai vu que ma perception de la réalité, en fonction de ma vision du monde, de mes propres défis, m'avait en quelque sorte fait interpréter ce que je voyais comme étant un grand athlète, ce qui était vrai de mon point de vue, mais à la lumière des nouvelles informations qu'il m'a partagées, j'ai vu l'historique du corps derrière cette personne en mouvement. C'est devenu très intéressant, très inspirant. Ça m'a montré encore une fois qu'à travers des pratiques méditatives, qu'elles soient formelles, assises, le corps immobile, mais l'esprit en travail, ou bien, comme ici, ce que j'appelle mes méditations informelles, qu'il faut toujours être très prudent quant à nos observations, pouvant mener à des interprétations erronées ou plus ou moins justes. Rien de grave ici, mais encore une fois, un moment très nourrissant avec de grands enseignements importants, selon moi, dans nos vies, dans nos quotidiens. Une autre relation également au jardin botanique, cette personne dans l'équipe de sécurité qui m'avait porté secours, si je puis dire, et je m'étais coupé. Elle m'avait aidé, avait bandé mon doigt, me l'avait lavé, et nous avions eu une conversation. J'avais eu encore là l'occasion d'en apprendre un peu plus sur cet inconnu au départ. Et donc, quand je suis allé là m'entraîner, puis après, je suis allé au jardin botanique, j'ai pris le temps de lui dire bonjour, lui dire que je la reconnaissais. Je me souvenais d'elle. Cette personne a fait de même. Et à travers nos sourires, on a pu justement connecter au présent sur un élément du passé, somme toute, selon ma perception, agréable pour tous les deux. Et de là, de ce court échange, j'ai par la suite profité de ce lieu de nature citadine. Toujours un plaisir, toujours revigorant de m'y trouver à travers cette nature, à travers ces différents secteurs. Il y a la portion japonaise, la portion chinoise, la portion des Premières Nations. Il y a le secteur alpin. Et donc, d'être ainsi exposé à tous ces environnements, de retrouver ces lieux familiers, mais d'essayer autant que possible de les voir au moment présent avec une nouvelle conscience, c'est toujours un plaisir renouvelé. Et j'y vois encore une fois, comme avec le mouvement, comme les relations, une grande valeur. Et là, au Jardin botanique, cette journée-là, il faisait tellement beau. On sent vraiment à quel point le corps-esprit, à quel point le cerveau, à quel point l'être tout entier en mouvement est heureux. Il y a cet élément de bonheur simple, cet esprit calme, cette forme de paix. Et là, j'en profite pour lire. J'ai eu ces moments de discussion, comme je vous le disais, ces sourires, sans même parler, mais un sourire peut en dire long. Et j'ai eu aussi cette occasion, ayant amené mon lunch, mon repas post-entraînement, de manger, d'avoir ce moment nourrissant après m'être entraîné. Voilà, en somme, un exemple parmi tant d'autres d'une journée active parfaite. Il y a le mouvement, les relations, la nature. Au final, c'est autant que ça nous est possible de valoriser ces moments éphémères lors de ces instants où on revisite des lieux connus,
c'est d'essayer avec cette nouvelle conscience, cette pensée, cette intuition, cet intellect interconnecté, de profiter au maximum de ces lieux, de ces gens, de ce corps, de ce véhicule corporel en mouvement. Voilà. J'espère que ça va en inspirer certains d'entre vous, au-delà de la comparaison, parce qu'on est tous et toutes uniques. Nous avons des réalités différentes. Désolé, j'ai regardé où j'allais. Nous avons des besoins, par contre, similaires à la base. Cette fondation qui fait de nous des humains à travers ces connexions à la terre, à la nature, en soi, avec les autres. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas, signalez-le, écrivez un commentaire, partagez-nous vos idées d'une journée parfaite sous la vidéo.